Eh bien, merci beaucoup Nelly de m'avoir passé la parole et puis vous dire effectivement toute la, je veux dire la joie, la satisfaction d'ouvrir cette 6e édition de la journée de l'AIS Emploi. Alors, je vais plutôt parler effectivement de l'AIS Emploi, comme tu disais Nelly, c'est plus court et plus facile. Et cette 6e édition, ça veut dire que cela fait désormais 7 ans que notre accélérateur d'innovation sociale pour la lutte contre le chômage de longue durée existe. Et c'est une période importante. C'est une période importante parce qu'elle démontre, elle vient montrer aussi que pendant toute cette période, nous avons rencontré beaucoup d'acteurs français, des acteurs nationaux au niveau national, au niveau territorial, qui se sont engagés aussi à diffuser et s'aimer des démarches transformatrices, en tout cas en évolution innovante pour l'insertion des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui rencontrent des difficultés dans leur insertion économique et sociale. Et cette 6e édition nous donne l'occasion de rassembler en fait tous ces acteurs et ça, c'est une satisfaction tout à fait particulière. Et je voulais justement introduire cette journée en disant que l'ENSA, dans l'organisation de cet après-midi, a voulu avoir plusieurs postures. La première, je viens de le dire, une posture de rassembleur. Rassembler parce qu'il nous semble que seule l'intelligence collective est à même de nous faire progresser dans ce défi que nous nous sommes tous posés, autant les contributeurs d'aujourd'hui que ceux qui nous écoutent, je pense, de faire en sorte que l'ensemble des dispositifs d'accompagnement, de retour, d'insertion dans l'emploi, de retour vers l'emploi soient adaptés aux réalités de notre vie quotidienne, aux réalités de notre société, de notre économie. Et donc, nous sommes tout un ensemble d'acteurs aujourd'hui qui travaillons à penser, à innover dans ce champ-là. Et aujourd'hui, nous avons retenu, l'ENSA a retenu de rassembler ces acteurs pour qu'on vienne partager, contribuer, dire le chemin parcouru, peut-être aussi le chemin qui nous reste à parcourir. Et c'est une grande satisfaction que de nous réunir tous. Et surtout, je veux dire que vous avez tous répondu très positivement et avec enthousiasme à notre sollicitation. Et c'est dire à quel point c'est un sujet important et que ce temps-là pour nous permettre de regarder où nous en sommes est vraiment important. La deuxième posture de l'ENSA, c'est une posture aussi de témoin, de contributeur, parce qu'effectivement, l'ENSA est un opérateur aujourd'hui de l'essaimage, de solutions innovantes. Et nous allons à certains moments, et ce n'est pas toujours la position qu'a l'ENSA, et aujourd'hui, nous allons à la fois animer, mais aussi contribuer, témoigner de ce que nous avons fait, de ce que nous avons appris, et notamment à travers ce guide pour l'essaimage que nous avons diffusé, construit au cours de l'année dernière, diffusé progressivement, qui est assorti d'une boîte à outils et qui rassemble un petit peu les expériences, les enseignements et les conseils que nous souhaitons partager avec tout un chacun, toute structure, toute entité qui souhaiterait effectivement essaimer des solutions pour l'insertion économique et sociale. Et puis, il y a une troisième posture que je nous engage tous à avoir cet après-midi, c'est une posture apprenante. C'est quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas du tout de donner des leçons, de dire qu'il y a une solution qui est meilleure que l'autre, mais vraiment de venir ensemble dire et comprendre ce que les autres ont fait, comment nous pouvons apprendre les uns des autres pour nous permettre effectivement de faire en sorte que l'essaimage, qui est cette dynamique fondamentale pour faire en sorte que d'une innovation réussie sur un territoire, elle soit en capacité de venir transformer effectivement des dispositifs, des politiques même, osons le mot, jusqu'à transformer des politiques pour plus d'efficacité, pour plus de résultats positifs, eh bien, nous mettre tous cet après-midi dans cette posture apprenante pour progresser. Donc, je nous souhaite à tous aujourd'hui une belle après-midi et faire en sorte que cette dimension de partage qui est le fil conducteur de cet après-midi puisse perdurer au fil des mois et des années à venir parce qu'effectivement, il n'y a pas une seule personne ou une seule structure qui a la solution, mais il y a beaucoup de solutions et on va l'entendre cet après-midi. Alors, je ne veux pas terminer cette petite introduction sans porter quelques remerciements particuliers. Alors, un remerciement, je veux démarrer avec un remerciement tout particulier à Jean-Marie Marx, qui a accepté aujourd'hui d'être
d'être notre grand témoin. Alors, Jean-Marie, bien sûr, nous t'avons proposé d'être présent parce que tu as été, il y a encore quelques mois, le commissaire aux compétences, mais surtout, et peut-être tout le monde ne le sait pas, mais tu es un compagnon de route de l'ENSA, puisque depuis quasiment sa création, il y a un peu plus de 15 ans, tu as été membre du conseil d'administration. Alors, tu as été suspendu, tu t'es suspendu de ce conseil d'administration quand tu étais au commissaire pour bien dissocier les choses. Et aujourd'hui, tu reviens, vers nous. Et c'est vraiment une grande satisfaction de t'avoir comme grand témoin, à la fois parce que tu connais bien ce que nous avons fait à travers l'accélérateur d'innovation sociale, tu nous connais bien, et puis surtout, tu connais l'ensemble des acteurs qui vont effectivement témoigner cet après-midi. Et je suis impatiente, et nous sommes tous impatients de t'entendre en cette fin de journée. Mais je crois que tu as la possibilité d'intervenir à tout moment parce que nous serons intéressés de recevoir ton regard sur ce que nous avons fait ensemble. Je voudrais peut-être aussi remercier ceux qui ont été les compagnons aussi de l'accélérateur d'innovation sociale depuis 7 ans désormais. Alors, certains n'existent pas tout à fait sous la même forme, mais je veux les citer. Tout d'abord, le ministère du Travail, à travers la DGEFP, qui nous a accompagnés et qui a accompagné et qui est au début presque venu chercher l'ENSA pour que nous lancions cette dynamique d'accélérateur d'innovation sociale dans la lutte contre le chômage de longue durée. Donc, un grand merci de votre compagnonnage pendant toutes ces années. L'ANCT, que je veux aussi remercier à travers sa direction de la politique de la ville, qui a été présente depuis le démarrage. Une structure pro-BTP qui nous a accompagnés depuis le démarrage. AG2R La Mondiale, qui pendant des années a cofinancé et a diffusé l'ensemble des projets que nous avons accompagnés. Et puis, le COPANEF, je pense que pour certains d'entre vous, ça vous parlera certainement. Aujourd'hui, c'est l'ancêtre en fait de France Compétences et qui nous a accompagnés au démarrage, notamment à travers Christian Janin, qui, je pense, est aussi derrière son écran aujourd'hui. Et puis, il y a d'autres partenaires qui ont été présents, qui ont fait acte de présence tout au long de ce chemin. Je veux citer particulièrement la DGCS à travers Christophe Fourel et puis Pôle emploi, qui a toujours été présent, qui a toujours partagé à la fois ce que nous faisions et ce que Pôle emploi faisait aussi au titre de l'essaimage de ces pratiques pour l'insertion. Donc, grand merci à eux. Grand merci aussi aux intervenants et intervenantes de cet après-midi. Et puis, merci à celles et ceux qui nous ont rejoints en tant que participants, mais qui pourront être contributeurs tout au long de cet après-midi, parce que je crois que il est nécessaire de consolider cette communauté d'actions et d'acteurs pour faire en sorte qu'à travers l'essaimage, nous soyons en capacité de porter des innovations transformatrices de ces dynamiques d'insertion et de retour des personnes dans l'emploi. Je vous remercie et je repasse avec plaisir la parole à Nelly. Merci Michel. Et donc, tu le disais, cette belle aventure qui est l'AIS Emploi a pu prendre forme notamment dès 2015 sous l'impulsion et le soutien continu de la DGEFP au sein du ministère du Travail, donc la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Rachel Krupka, vous travaillez à la mission de l'insertion professionnelle à la DGEFP et vous avez accepté cette grande et belle responsabilité que d'introduire notre après-midi sur un plan plus conceptuel autour des grands enjeux de l'essaimage. Oui, merci Nelly. Bonjour à toutes et tous. Merci à toute l'équipe de l'ANSA pour l'organisation de cet événement consacré à la question de l'essaimage. La DGEFP que je représente aujourd'hui soutient depuis maintenant plusieurs années l'ANSA qui, dans le cadre de l'AIS Emploi notamment, accompagne le repérage et le déploiement d'innovations dans des champs d'intervention variés, dont celui de l'emploi. En ce sens, l'agence a développé une ingénierie spécifique sur le champ de l'essaimage et sur laquelle le ministère s'appuie de façon régulière et je pense notamment au guide de l'essaimage à l'épreuve du terrain dont a parlé Michel Pasteur. Dans ce cadre également, l'AIS Emploi, depuis sa création, a pour objectif de fédérer une communauté d'acteurs engagés en matière de lutte contre le chômage de longue durée, à travers notamment l'organisation d'une journée annuelle thématique et nous participons aujourd'hui à l'édition 2022.
Concernant cet objectif de structurer une communauté d'acteurs, à titre personnel, je suis ravie de voir réunis aujourd'hui, même en distanciel, des acteurs avec lesquels j'ai le plaisir de travailler au quotidien et qui portent des innovations sur le terrain. Donc, je serai très brève, car ce sont eux qui pourront le mieux illustrer ce sujet et répondre aux différentes questions, aux différents enjeux qu'ils posent. Alors, en lien avec mon collègue Laurent Duclos, avec lequel plusieurs acteurs ici présents travaillent au quotidien, nous nous sommes interrogés sur les enjeux de l'essaimage au regard des innovations que nous accompagnons à la DGFP. Et donc, je vais vous faire part de ces enjeux, mais bien sûr, il y en a d'autres. Tout d'abord, on se rend compte qu'essaimer suppose de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue et non dans une démarche de reproduction d'un modèle. C'est-à-dire que la stratégie qui donne lieu à l'essaimage doit être à son tour éprouvée, elle se solidifie au fur et à mesure. Essaimer, en d'autres termes, ce n'est pas reproduire à l'identique un modèle pour le passer à l'échelle, mais c'est permettre à d'autres de s'en inspirer. Donc, il s'agit de mettre à l'épreuve ce modèle de façon continue, de l'explorer, au moment même où le modèle se trouve confronté à toutes sortes de réalités. Il conviendrait d'ailleurs, plutôt que de parler de modèle, de méthode ou de programme reproductible, de recourir à la notion de protocole, à l'image du protocole médical qui permet de décomposer une action. Et on peut même parler de double protocole, c'est-à-dire qu'il y a un protocole d'intervention construit au fur et à mesure et un protocole d'essaimage, et les deux s'alimentent l'un et l'autre. L'enjeu est en fait de pouvoir continuer à mettre en œuvre la stratégie d'un dispositif, mais pour ce faire, de pouvoir adapter ce dispositif à des contextes différents et à des situations changeantes. Ensuite, essaimer implique de pouvoir mobiliser un écosystème qui entoure l'innovation que l'on porte, même si l'objectif de l'innovation peut être de bousculer cet écosystème. Donc, il faut pouvoir négocier l'existence d'un modèle et son efficacité avec les acteurs en place et les dispositifs en vigueur, et dans l'idée, toujours la même, de pouvoir adapter le dispositif en question sans ruiner la stratégie d'intervention. Et donc, pour ce faire, la mobilisation de l'écosystème partenarial est importante et peut parfois conduire à modifier le modèle initial, car on peut, par exemple, se rendre compte qu'on ne répond pas aux besoins initialement identifiés ou que le programme ne rencontre pas le public ciblé à l'origine. Enfin, cette conception de l'essaimage va de pair avec notre conception des expérimentations sociales. Comme vous le savez, il n'y a pas d'expérimentation sans évaluation, et donc dans ce contexte, cela signifie pour nous qu'on évalue par l'expérimentation, d'où l'intérêt de recourir à la notion de protocole. Pour ouvrir mes propos sur le rôle de la DGFP au regard des enjeux que je viens d'énoncer, nous recourons très régulièrement à l'essaimage d'innovation sociale, car nous considérons qu'il s'agit d'une bonne pratique pour la conception des politiques publiques. Plus concrètement, notre enjeu est de soutenir, d'accompagner et de participer à l'évaluation de certaines innovations et de leur essaimage progressif. C'est dans cette optique que la DGFP a noué des partenariats. Je pense notamment aux expérimentations de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, que je connais plus spécifiquement du fait de mes missions et dont il sera notamment question dans le cadre des tables rondes. Et donc, nous considérons ces dernières comme de véritables sources d'inspiration. Pour reprendre l'exemple des expérimentations de la stratégie pauvreté, les stratégies proposées ont conduit, par exemple, à des évolutions dans le cadre de la réforme du secteur de l'insertion par l'activité économique, traduite sur le plan législatif et réglementaire, et donc, en ce sens, elles viennent infuser le droit commun. Mais les acteurs reviendront sûrement sur cette question tout à l'heure. Voilà, je vous remercie et je laisse la place aux tables rondes.